Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur l'élément de la terre. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, les 5 éléments, on peut les retrouver partout dans l'univers, mais également dans notre propre corps. Et venir les rééquilibrer de temps en temps, ça peut nous permettre de restaurer, de rééquilibrer certains comportements qu'on a, certains déséquilibres qu'on a et dont on ne comprend pas trop l'origine. Alors ici, l'élément de la terre permet d'avoir un sentiment d'abondance en permanence. Peu importe combien on en a, des finances et de la nourriture, peu importe, c'est vraiment ce sentiment d'être en permanence en abondance. Et puis, elle offre également une paix intérieure et vraiment une forme de stabilité. Donc ça, c'est la terre. Alors, les deux organes impliqués ou les deux méridiens impliqués dans cet élément sont la rate et l'estomac. En médecine chinoise, la rate et le pancréas sont toujours vus ensemble. Ici, on va plus parler de la rate. Et la rate, donc, c'est l'élément yin, féminin, énergie négative, et elle travaille en permanence pour venir purifier le corps. Et elle est vraiment vue comme la patronne de la digestion. Donc, elle a un rôle très important dans la digestion. Et puis, on a l'estomac qui, lui, est l'élément yang, avec une énergie masculine qui travaille de temps en temps. Alors, l'émotion principale de cet élément, c'est la sympathie. Et une personne qui a toutes les qualités de la terre est quelqu'un qui a toutes les qualités d'un bon père de famille et d'une bonne mère de famille. Peu importe s'il a des enfants ou pas, il a ces qualités qui sont au fond d'elle. Et puis, c'est un excellent auditeur qui comprend tout de suite votre souci et qui sait apporter de quoi répondre à votre problème. Et il transmet surtout un vrai sentiment de stabilité. Alors, quand cet élément de la terre est en déséquilibre, on peut avoir l'impression de manquer en permanence, que ce soit des finances ou de la nourriture. On aura toujours cette peur et cette pensée obsessionnelle de manquer. C'est également toutes les pensées obsessionnelles de tout genre. Tous les soucis digestifs, quand on a tendance à avoir des soucis digestifs, il faut s'ancrer, il faut travailler sur cet élément de la terre. Donc, que ce soit des fluctuations au niveau du poids, difficulté à gérer son poids, beaucoup d'inquiétudes et surtout l'incapacité de prendre soin de soi. Ça, c'est l'élément de la terre qui est déséquilibré. Donc aujourd'hui, on va venir travailler sur tous ces éléments pour venir vraiment retrouver une paix intérieure et un sentiment de stabilité. Donc pour ça, je vous retrouve dans une position de l'enfant. Les genoux sont écartés largeur du tapis. Et vous allez venir avec vos bras sur le côté. Ils sont tendus au maximum. Et posez un côté du visage sur le tapis. Sentez le poids de la terre et sentez votre poids sur la terre surtout. Sentez vos mains qui accrochent le sol. Vos bras sont lourds sur le sol. Vos genoux sont vraiment bien ancrés dans le sol. Et vos pieds également. Inspirez. Expirez. Fondez vraiment dans le sol. Tentez de sortir du mental et venez vraiment dans votre corps. Inspirez, mettez les mains devant vous et tendues donc deux mains devant. Et venez, vos genoux viennent l'un à côté de l'autre et venez lever les fesses. Tendez les bras dans la position du puppy, du chiot. Si vous n'aimez pas cette position, restez dans la position de l'enfant. Essayez de vous détendre au maximum dans cette position. Inspirez, revenez dans vos mains, placez-les là où elles vous conviennent pour revenir dans un chien tête en bas. Expirez. Pliez le genou droit.
pliez le genou gauche, pliez le genou droit, pliez le genou gauche. Les mains sont bien ancrées dans le tapis, le dos est droit. Sinon, pliez les deux genoux. Inspirez, tendez les bras, gardez le dos bien droit. Donc peu importe si vous devez lever les talons du sol et plier les genoux. Tant que vous gardez un bon alignement, tous les bénéfices de la posture seront les mêmes que si vous arrivez à la position finale. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pliez le genou et ouvrez le bassin. Faites des ronds avec votre cheville droite. Et maintenant, faites des ronds avec votre genou. Respirez bien profondément. Faites maintenant des cercles avec toute votre jambe. Restez dans la limite de vos possibilités. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez même rester dans un chien tête en bas ou dans une position de l'enfant, peu importe, mais faites ce qui semble bon pour votre corps. Inspirez, posez le pied droit, expirez, revenez dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, ouvrez le bassin, tournez la cheville, respirez bien, tournez le genou, formez des cercles avec votre genou, offrez-vous une bonne souplesse ici, les deux mains sont égales dans le tapis. Et maintenant, faites des cercles complets avec la jambe. Inspirez, posez le pied gauche sur le tapis. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, venez la poser entre les mains. Posez le genou gauche par terre. Pied gauche par terre et ouvrez votre buste. Regardez en l'air. Ouvrez le cœur vers le ciel. Et sentez le bas du corps qui s'ancre à fond dans le tapis et dans la terre. Inspirez, crochetez le pied arrière. Les bras viennent en même temps que vous allez tendre la jambe arrière, donc la jambe gauche. Inspirez, levez les bras et tendez la jambe arrière. Expirez, low lunge. Donc la jambe gauche est tendue si possible. La cuisse est bien active et la jambe droite est bien active également. Regardez devant vous. Vous pouvez être ici dans cette position. Vous ne devez pas spécialement être au-dessus du talon. On n'est pas en guerrier numéro 1, on est en low lunge. Inspirez, allongez-vous. Expirez, on va switcher en guerrier numéro 2. Donc le pied gauche est à 90 degrés, la jambe gauche est bien active. Maintenant par contre le genou droit est au-dessus du talon droit et ne dépasse pas. Les bras sont tendus. Regardez vers votre majeur droit. Il y a une énergie ici qui tire vos deux cuisses ensemble. Inspirez, tournez la main droite vers le plafond. Expirez, guerrier inversé. Inspirez, posez la main droite à côté du pied droit, la main gauche également. Et revenez en chien tout en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, venez poser la jambe gauche entre les mains. Posez le genou droit, posez le pied droit.
Ouvrez votre buste vers le plafond, vers le ciel. Les paumes de main sont ouvertes vers l'avant. Et on va inspirer, crocheter le pied, tendre la jambe droite, lever les bras. Faites une chose à la fois. Tendez d'abord la jambe droite si c'est trop compliqué pour vous, d'associer les deux. Alors il n'y a pas de souci. Inspirez, levez les bras, tendez la jambe droite. Low lunge. Inspirez, allongez-vous et tournez-vous en guerrier numéro 2. Pied droit est à 90 degrés, genou gauche vient au-dessus du talon, il ne dépasse pas. Regardez vers votre majeur gauche. À chaque expiration, tentez d'aller plus bas. Inspirez, tournez la main gauche. Expirez, low lunge. Inspirez, main gauche vient à côté du pied gauche, main droite également. Et venez en chien tête en bas, expirez. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche, chaturanga. On peut poser les genoux si vous préférez. Inspirez et venez à quelques centimètres du tapis. Expirez. Cobra. Venez sur une cuisse et puis sur l'autre pour masser et réveiller ici toutes les cellules. Chaque petit muscle. Dans les jambes. Venez maintenant inspirer et venez carrément sur une cuisse, ici sur le côté. Peu importe quel côté d'abord. Expirez, revenez au centre. Inspirez, on va aller de l'autre côté. Expirez, revenez. Inspirez, revenez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, posez la jambe droite entre les mains. Posez le genou gauche. Posez le pied gauche. Ouvrez votre buste. Inspirez, tendez la jambe gauche et levez les bras. Expirez, allez plus profondément dans la pose. Inspirez, allongez-vous au maximum. Expirez, tournez le pied gauche à 90 degrés. Venez dans un guerrier numéro 2. Regardez vers votre main droite. Attention que la main arrière est à la même hauteur que la main avant. Inspirez, tournez la main droite. Expirez, guerrier inversé. Inspirez. Venez maintenant poser votre coude droit sur le genou droit. Et regardez en l'air. Encore une fois. Inspirez. Guerrier inversé. Expirez. Posez la main droite. Les mains à côté du pied droit. Et venez dans une position de chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, elle se pose entre les mains. Posez le genou droit, posez le pied droit. Ouvrez votre buste. Inspirez, crochetez le pied arrière. Donc je rappelle qu'ici on est en low lunge. Donc le genou peut dépasser le pied de terre. Inspirez, on va lever les bras et tendre la jambe droite. Expirez, allez plus profondément avec la jambe droite tendue si possible. Inspirez, levez-vous, allongez-vous au maximum. Expirez, guerrier numéro 2. Ici, le genou gauche est au-dessus du talon gauche.
Les bras sont à la même hauteur et ils sont actifs. Inspirez, tournez la main gauche. Expirez, guerrier inversé. Inspirez, posez le coude gauche sur le genou gauche. Expirez. Inspirez ici. Expirez, on retourne en guerrier inversé. Et inspirez. Revenez en chien tête en bas. Expirez. Inspirez, planche. Posez les genoux. Posez les pieds et venez à quelques centimètres du tapis. Inspirez, cobra. Et massez vos cuisses. Sentez le poids du bas du corps dans le sol. Inspirez, venez sur le côté droit. Expirez, revenez au centre. Inspirez, venez sur le côté gauche. Expirez, revenez au centre. Inspirez, crochetez les pieds. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, venez la poser en pigeon. Donc le genou droit est presque contre la main droite. Si possible, il faut garder la jambe droite parallèle au côté, au devant du tapis, mais c'est pas obligé, vous pouvez faire comme vous le sentez et mettre la jambe où ça vous plaît. Soit vous restez ici, soit vous venez sur vos avant-bras. Faites comme ça vous plaît, mais sentez l'étirement dans la fesse. La jambe gauche est détendue. Inspirez, relevez-vous. Et maintenant, la jambe gauche va venir au-dessus. Donc, ramenez légèrement votre pied droit vers le centre du tapis. Et votre jambe gauche va venir au-dessus de la jambe droite. Donc, je vais mettre devant la caméra, comme ceci. Donc, les pieds sont sur le côté. On essaye d'avoir les genoux les uns au-dessus des autres. Amenez vos mains devant le cœur. Si vous voulez faire la position finale, amenez votre bras gauche au-dessus, le bras droit en dessous et croisez vos mains et apportez le pouce gauche sur le troisième œil. Tentez de descendre les épaules. Pas qu'elles soient trop élevées, trop tendues. Détendez-les. Inspirez, lâchez les bras. Levez-les vers le ciel. Expirez. Alors, reprenez appui devant vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever de manière un petit peu créative. Donc, levez-vous dans vos pieds, sur vos pieds. Et on va venir faire un cercle complètement. Donc tournez-vous, allez-y, jusqu'à revenir devant. Et on va revenir dans la même position avec cette fois-ci la jambe droite au-dessus. Donc je me remets devant la caméra. Donc on a changé de jambe. Cette fois-ci c'est la droite au-dessus. On va faire soit vous gardez les mains devant le cœur comme tout à l'heure, soit vous aviez choisi l'autre variation. Alors le bras droit va venir au-dessus, comme la jambe droite est au-dessus, c'est le bras droit qui vient au-dessus. Et on va venir encercler les mains et le pouce droit est sur le troisième œil.
Respirez bien profondément. Inspirez, lâchez les bras. Levez les bras vers le ciel. Regardez vos mains. Expirez, position de prière. Donc d'ici, on va revenir dans la position du pigeon de l'autre côté. Donc la jambe droite va venir faire un cercle. Et vous allez venir la poser à l'arrière et venir sur la jambe gauche cette fois-ci. Et choisissez la même variation. Donc, soit vous étiez ici, soit sur vos avant-bras. Vous pouvez toujours, dans cette position, mettre un bloc ou un petit coussin sous la fesse gauche, si c'est plus simple pour vous, pour la soutenir. Inspirez, venez prendre appui dans vos mains et revenez dans un chien tête en bas. Doucement pour les genoux, regardez les genoux pliés, le dos est bien droit. Et inspirez, ramenez vos mains vers vos pieds. Expirez, détendez-vous complètement, attrapez vos coudes. Vous posez et détendez votre dos. Vous pouvez plier les genoux. Et on va venir se coucher sur le tapis. Soit je vous conseille de mettre les pieds ensemble et ouvrir les genoux comme ceci. Soit vous pouvez également venir dans un simple Shavasana avec les jambes tendues, les mains bien sûr avec les paumes vers le plafond. Et donc, je vous propose une petite variante ici en mettant les pieds ensemble. Détendez-vous complètement et sentez les bénéfices de la séance qui était basée sur le sentiment d'abondance et la paix intérieure. Inspirez, bougez vos orteils, bougez vos mains et tournez-vous du côté droit. Prenez appui dans votre main gauche, levez-vous en gardant les yeux fermés. Asseyez-vous au milieu de votre tapis. Dans une position confortable pour vous, choisissez-la. Les mains sont l'une sur l'autre, la main gauche est en dessous. Décalez le poids du corps légèrement vers l'arrière. Détendez votre front, détendez vos joues. Et sentez comme une énergie, comme une lumière qui vient de la terre et qui illumine chaque cellule de votre corps.
Gardez le dos bien droit, la tête est dans son axe. Ne bloquez pas la respiration. L'inspiration est longue et profonde et l'expiration est encore plus longue. Inspirez, levez les bras doucement. Joignez vos mains au-dessus de votre tête. Regardez vos mains. Inspirez, allongez-vous. Expirez. Main devant le cœur. Namasté. J'espère que vous avez aimé ce challenge des 5 jours, des 5 éléments. Moi, il m'a beaucoup plu, donc j'espère que vous également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me faire plaisir et à commenter si vous avez aimé cette séance. Namasté.